Buenos días, mis amigos de Québec. Good morning, my good friend. Vous allez voir, vous allez m'entendre parler, vous direz, il n'est pas québécois, il n'est pas de Paris, je suis du Sud. Le Sud où les cigales chantent, où les palmiers sont là, où on a de bons gâteaux, on a de belles choses, on a la mer, et puis on a le soleil dans le cœur. Mais vous avez aussi le soleil dans votre cœur. Jésus est le soleil. Et sous ses rayons, la Bible dit qu'il est le soleil de justice. Et sous ses rayons, il y a des rayons de guérison. Amen. Praise the Lord. Voilà, je suis très content d'être là, de finir ma tournée. Et je vous présente un bon ami mexicain qui est là-bas, il s'appelle Miguel. Voilà, Miguel m'amène un peu partout. Vous savez, des fois, c'est pas évident. On va à droite. J'ai fait une dizaine de réunions, là. Et dimanche passé, il m'a amené à Gatineau. Donc, on était à Gatineau, là. Des églises africaines, des églises québécoises, que latinos. On aime tout le monde, nous, hein. La famille de Dieu est internationale. Dans le ciel, il n'y aura pas que des Québécois, il n'y aura pas que des Français. Le ciel, ce sera international. Le seul problème, je me demande quelle langue nous allons parler. Mais je pense que ça sera l'espagnol. Mais j'ai sûrement faux parce que le Seigneur est beaucoup plus intelligent que nous. Et sûrement qu'il en aura une langue nouvelle. Et Jésus sera celui qui va nous enseigner comment communiquer les uns avec les autres. Mais déjà l'amour est une langue. Chaque fois que je viens à Destiny, ce que j'aime chez vous, c'est votre amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Les gens s'aiment, s'embrassent, on rigole un coup, on s'en va. C'est détendu ici. Des églises où c'est très, très pointilleux, et les gens se regardent, bonjour mon frère, oh, moi je m'appelle Louis, ça suffit. Il y en a qui veulent me donner des noms, apôtres, évangélistes. Moi j'aime Jésus, je suis son serviteur. Il a changé ma vie il y a 40 ans de cela. Et depuis, on le sert parce qu'on a une passion. J'ai vu que un de vos thèmes, c'est poursuivez la passion. Hein. Il faut que cette passion pour Dieu demeure intacte et même aille en ascendant et pas en descendant. Notre passion pour le Seigneur doit être réellement, vraiment intacte. Et je vais vous dire que le Seigneur est digne de notre passion. Il veut un peuple passionné. Il veut pas un peuple religieux, mais un peuple vraiment tout voué à sa cause. Est-ce que vous continuez à comprendre mon français? Ok. Parce que de toute façon, je vais garder mon accent jusqu'à la fin. Je vais pas changer pendant la prédication. Voilà. Vous aimez les cadeaux? Gift. Regalos. Voilà, j'ai mené quelques-uns de mes CD de mon épouse aussi. Vous verrez, mes prix sont meilleurs que chez vous, là. Je baisse. Même la prédication que vous aurez à 7, vous l'aurez à 5 ici. Sales. Voilà. Et ma femme a fait un enseignement qui s'appelle la puissance de la parole dans ta bouche. Qui le veut? Ok. Ah, nous, tout en français, ma sœur. C'est tout. But it's a way of learning, you know. Listen. With a French accent, it's quicker. Yes. Décédé de mes enseignements, vous apprenez en 2 mois le français. Ici, il faut 4 mois pour ça. Et par rapport à destinée, j'ai fait un sermon qui s'appelle « Lève-toi, Esther, accomplis ta destinée ». Je crois que Esther, c'est la nouvelle église que Dieu lève. Et elle est en train de se préparer. Mais le Seigneur l'a choisie. Elle va sortir pour accomplir sa destinée. Qui veut être la nouvelle Esther? Allez hop. Esther, beauty. Okay, you want one?
Ok. Miguel, tráeme un CD, le voy a dar mujer, sí, sí. No hay problema. Dos, porque esto me van todos a tomar y no me quieren pagar nada. Ok, uno, dos. Okay, this is for you. I'm kidding. I know you speak in tongues. Yeah. I will offer to you one good about the financial blessing. The only thing is part one, you need the part two after. And now I will give you part two. The plan of God for the blessing, the financial blessing. Okay. You can share. I'm kidding when I say that. Even if she understood, I like to joke, you know. Amen. Ok, est-ce qu'on peut se lever, on va faire une déclaration, une confession. Can we stand up, we'll do a confession. I need my glasses now. What happened? Do you know where are my glasses? Maybe here. Excuse me, I'm 55 and now. Okay. I'm very young. I am very young. Ok. On va faire une confession en français parce que le Seigneur comprend le français et on va dire ceci. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Les anciennes manies, les anciennes attitudes et mauvaises influences n'ont plus de contrôle sur moi. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu les a émondés de ma vie. La victoire est mienne. Dès maintenant, en Christ, en lui, je suis plus que vainqueur. Je suis juste. Je suis fort dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je suis libre et dès maintenant, je suis en Christ. Et Christ est en moi. Dès maintenant, en Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce matin, je vais recevoir avec douceur la parole de Dieu qui va être plantée en moi pour me changer, me transformer. Et je mettrai cette parole en pratique. Je ne manque de rien en Christ. En lui, je suis fort, je suis libre et je suis béni. Amen, amen, amen. Dis à ton ami, avant de t'asseoir, il parle, c'est de toi qu'il parle, c'est à toi. Hein? Ok, merci beaucoup de me recevoir. Merci pour... J'ai eu David par mail, il m'avait dit qu'il ne serait pas là ce matin, mais il m'accueillait. Merci de m'accueillir, Destiny. Merci d'accueillir un Français du Sud. Et puis, ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est le mot succès. Dis avec moi, succès. Succès. Je vais vous donner quelques clés pour avoir un succès durable. Quand on entend succès dans notre monde, ça équivaut à quoi? C'est à mes possessions, c'est à mes revenus, mes richesses, c'est ma popularité, c'est la grandeur de ma maison, la taille de ma voiture, c'est tout ce qui est souvent extérieur et qui a rapport à moi. Ça, c'est à moi, ça m'appartient. Regardez-moi. Et vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien étaler leur succès et leur richesse. Et c'est bien. Si vous êtes bien à l'aise au niveau financier, au niveau tant mieux. Mais j'aimerais aller plus loin ce matin pour vous faire voir ce que la Bible parle en tant que succès.
La Bible dit dans le psaume 118, au verset 25, c'est la prière que nous pouvons faire ce matin, c'est agréable à Dieu, psaume 118, verset 25. C'est ce que dira l'homme de la Bible. Éternel, accorde-moi le salut. Éternel, donne le succès. Seigneur, donne-moi ton succès. Donc si je prie cette prière, Dieu est d'accord. Il le veut. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle une acrostiche. Je vais prendre chaque lettre du mot succès et vous dire un mot-clé qui va vous donner un succès total. Donc, le problème avec la traduction, c'est que l'acrostiche ne va pas marcher. Elle va sûrement vous donner un synonyme, mais vous allez le comprendre. Alors, j'aimerais prendre chacune des lettres, et le premier, c'est S. Et dis avec moi, soif. 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 Pour que ton succès commence, il faut que tu aies une soif véritable de Dieu, soif véritable de Jésus, soif véritable de connaître sa parole. Vous savez, l'homme de la Bible le disait, dans les psaumes, il disait des paroles telles quelles, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, 1, 2, Psaume 63, pareil au verset 2. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau, ainsi je te contemple pour voir ta puissance et ta gloire. Je voudrais vous poser la question ce matin, et je me la pose, quelle est notre soif en ce moment ? Quelles sont nos aspirations? Qu'est-ce qui nous pousse? Pourquoi nous sommes venus ce matin à l'église? Quelle est la soif, la motivation profonde et comment est ma soif? Je me souviens dans l'église, dans ma première vie, je dis souvent, j'ai été pasteur. Donc là, je suis plus évangéliste, donc les gens rigolent de moi. Mais quand j'étais pasteur, j'avais une église et on avait un couple. Le mari venait à l'église par habitude pour faire plaisir à sa femme, mais il n'était pas vraiment né de nouveau. Et il avait un problème avec l'alcool. Et sa femme essayait toujours de cacher les quelques bouteilles. Elle trouvait des cachettes dans la maison que personne ne pouvait trouver. Mais quand cet homme avait vraiment soif, et quand sa soif le poussait, il allait chercher partout. Il était l'inspecteur, il était téléguidé, et au bout de quelques heures, à cause de la soif, il trouvait. Il finissait les bouteilles, et après il y avait des cadavres, il n'y avait plus rien. Il fallait changer les bouteilles. Quelle est ce matin notre soif vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que j'ai soif d'une nouvelle église, soif d'une nouvelle réunion, soif d'une nouvelle rencontre? Ou alors il y a réellement dans mon cœur ce que disait le psalmiste, Seigneur, mais moi, je suis comme cette biche, je soupire, j'ai soif à l'intérieur de moi. Vous savez, quand vous êtes affamé ou il y a longtemps que vous n'avez pas bu, il y a une douleur en nous, il y a quelque chose, je ne peux pas me passer, j'ai envie de toi, je désire te retrouver. Aujourd'hui, on est tellement dans une société occupée et on a beaucoup de distractions et souvent cette soif, cette faim de Dieu manque, cette passion est futile. Est-ce que j'ai soif de pratiquer sa présence? Est-ce que j'ai soif de connaître la parole de Dieu, la vérité qui seule peut me libérer? Mes possessions ne pourront pas me libérer, ma popularité, mon image, ma réputation ne pourront pas me libérer, sauf cette soif de se retrouver seul à seul, en tête à tête avec mon bien-aimé le Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai soif d'avoir cette confrontation avec Dieu, une bonne confrontation? Ou alors, là, il me révèle, Louis, tu as en ce moment tes propres doutes, tes manques, tes faiblesses, tes erreurs, tes problèmes non réglés. Mais comme il y a une rencontre d'amour, et comme moi, la Bible dit que celui qui veut dissimuler ses fautes, il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est deux mouvements. Une chose, c'est de confesser. Une chose, c'est de renoncer, de couper. Celui-là, il trouve compassion. Et dans cette présence de Dieu, quand j'ai soif d'une rencontre authentique, je le rencontre, il me trouve, il me libère, et je sors changé de sa présence. Soif de Dieu.
Applaudissons le Seigneur. Soif, soif. Soif de, comme disait le psalmiste, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le psaume 16, il y a une gaieté débordante. Quand j'ai cette soif, le Seigneur va étancher ma soif. Le Seigneur va me donner des fleuves d'eau vive. Cette soif, elle doit être augmentée dans nos vies, dans cette connaissance de Dieu. Le Seigneur Jésus dira un jour, lors de la fête des tabernacles, il va se lever, il dira, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mes amis, il faut que nous revenions à la centralité de l'évangile. Il faut revenir à ce Jésus des évangiles, à ce Jésus qui était l'humble et doux charpentier, l'homme de Galilée, mais qui enseignait, parlait et démontrait le royaume de Dieu. Il faut que nous retrouvions ce Jésus-Christ qui va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez ce qu'il dit le Seigneur ainsi? Il dit, lui, que mon règne soit toujours en premier dans ton cœur. Quand je cherche le royaume de Dieu, c'est que Jésus doit régner dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes décisions, dans mon futur. Seigneur, règne en moi. Et mes amis, il ne faut pas que ce soit un chant. Il ne faut pas que ce soit une théorie. Il ne faut pas que ce soit un verset que j'aime lire. Cela doit devenir mon style de vie. Vous verrez les gens dans la vie où Jésus règne et où Jésus ne règne pas. Parce que dans la vie courante, c'est là que notre christianisme doit être fort. Donc la première lettre, c'est soif. Soif de sainteté, soif de satisfaction en lui. Seconde lettre, U. Dis avec moi une parole. Une parole. Une parole. Dites avec moi, est-ce que je parle toujours? One word. Una palabra. Une parole. Jésus est avec un centurion romain. Et cet homme, loin de la foi juive, dira, Seigneur, écoute, mon serviteur est malade. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur, tu n'as pas besoin de dire un sermon entier. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. N'envoie pas même une parole venant de ta bouche. Elle fait triompher et la maladie doit plier. Une parole. Pour ton succès, il te faut avoir une soif de Dieu, mais après il faut que tu reçoives une parole venant de lui, une parole venant de son cœur, une parole qui est née dans le ciel, une parole qui appartient à Dieu. Il nous faut, en ce moment, dans les tourmentes de ta vie, les tempêtes, en ce moment, dans ce que tu traverses, ce que tu as besoin, c'est d'entendre une parole. Pas 1000 paroles d'hommes, une parole. À un moment donné, Abraham est là. Et Dieu lui dit, va, quitte ton pays, laisse ta famille, laisse tes possessions, et va vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Une parole change la destinée d'un riche terrien de l'époque pour poursuivre Dieu qui allait lui donner non seulement les pays, mais il allait devenir le père de la foi. Une parole dite à Josué, oh, laisse Jéricho est là, c'est imprenable, mais je te dis, Josué, va, tourne, chante, joue, cette fois, fais le tour, et à mon nom, les forteresses vont tomber. Est-ce que les forteresses tombent? Oui, elles tombent. Lorsque tu reçois une parole, les forteresses de ta vie, là où tu es emprisonné, des forteresses de pensée, des forteresses d'orgueil, de spéculation, parce que ce qui va s'élever dans ta vie contre la connaissance de Dieu, elles vont tomber ce matin si tu entends une parole. Sois libre. Sois libre de ta réputation, de l'image que tu donnes. Sois libre afin que vraiment le papillon qui te fond de toi sorte de ce cocon et que tu ne rampes plus comme un ver. Il est temps que nous soyons en train de recevoir une parole. Notre problème, c'est que nous avons non seulement nos pensées, les paroles des uns des autres, et nous sommes remplis de milliers de paroles. Et ce que dit la Bible, c'est quelle parole vas-tu croire? Ce matin, quelle parole vas-tu croire?
La parole tranquille, de la logique humaine, c'est bien ce qu'il dit, mais c'est pas pour nous ça. Nous, on gère bien notre vie, tout est bien, tout est calculé. Non, laisse-le tranquille, que tu connaisses un peu la Bible. Et mes amis, tant que tu n'auras pas aligné ta vie avec la parole de Dieu, tu vivras une vie médiocre, en dessous de la moyenne. Il faut que nos vies soient vraiment, mes voix ne sont pas, Jésus dira, le Seigneur dira, mais mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Le problème, c'est pas que je dois ramener Dieu dans mes pensées, je dois m'élever. Je dois le rejoindre. Alors, quelle parole vas-tu croire? Même quand le diable commence à te torpiller, à t'envoyer des flèches, quelle parole? Parole de peur, parole de crainte. Tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, et tu commences à vivre replié sur toi. Et notre ami disait ce matin, le psaume 91. Ah oui, il est ma forteresse, il est mon refuge, je ne craindrai pas la flèche en plein jour, en pleine nuit, je craindrai pas la terreur, je craindrai pas une armée. Pourquoi? Parce que l'Éternel, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'abri du Tout-Puissant. Quand tu as trouvé ton bouclier, ta forteresse, lorsque tu as couru dans cet abri, il n'y a pas un lieu de plus de sécurité que celui-là. Et que peuvent te faire des hommes? Les hommes ne peuvent pas tout toucher. J'aimerais te dire ce matin, les hommes ne peuvent plus te toucher. Notre problème, c'est quoi? C'est avoir la crainte des hommes ou avoir la crainte de Dieu. Quant à la crainte et la peur des hommes, la peur de recevoir un mauvais rapport, de recevoir, en allant voir le docteur, quelque chose que tu ne veux pas entendre, mon frère et ma sœur, confie-toi dans le Seigneur. Mon frère et ma sœur, fais-lui confiance. Et encore une parole. Vous savez, des fois on est là dans l'épreuve, et là le diable me torpille. Tu vas pas t'en sortir, ça ne finira jamais. Oh, ça va être de plus. Et le tunnel est long de plusieurs kilomètres. La Bible dit, il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Dis avec moi, Dieu, vous pouvez parler, mes amis de destinée, Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Il sait dire stop à l'épreuve. Il sait dire stop au combat. Joseph, à 17 ans, il reçoit le rêve d'être un grand leader de nation. Un homme qui allait avoir une destinée, qui allait impacter les nations du monde. Mais avant de toucher son rêve, il a été éprouvé et testé. Dieu nous éprouve. Dieu nous fait passer des tests. Et plus grand sera le test, le géant, plus grande sera la récompense. Plus grand sera le prix. Et à un moment donné, test après test, Joseph a été reconnu par Dieu et Dieu a dit stop, c'est fini l'épreuve, prends le pays, prends l'Égypte. Et Dieu n'a pas permis qu'il soit éprouvé au-delà de ses forces. Quand tu es éprouvé dans ta vie, et par exemple, il y a aussi des moments de détresse, d'angoisse. Vous avez eu de l'angoisse des fois? De la détresse, hein? J'aime ce que dit Nahum 1,7. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Dans le temps de détresse, vers qui je me réfugie? Vers qui je vais? Quelle est mon habitude? Mes amis, le Seigneur te dit ce matin, je veux prendre soin de toi. Je veux m'occuper de toi. Je suis un Dieu qui est plein d'attention. Vous savez, quand il dit, je laisse les 99 brebis pour aller chercher la seule, celle qui est tombée au fond du précipice, celle qui est là et que personne ne voit, celle qui est maintenant blessée. Le bon berger laisse pour aller chercher et commencer à soigner, à bander, à mettre sur son épaule. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime d'un amour éternel, oui, mais parce qu'il aime s'occuper de nos besoins. Jésus s'occupe de toi. Quelle parole vas-tu recevoir ce matin? Ah, mais Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné, personne. Si, ne confesse pas. Vous savez, on reçoit des prédications, mais après, avec la déclaration de notre bouche, on dit le contraire. Ça vous arrive pas?
On parle, on pense, on a, mais tu commences à déclarer la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Commence à déclarer la vie. Il prendra soin de moi, il s'occupera de moi. Au sein de ma détresse, il va mettre un chemin dans mon désert. Oui, il va ouvrir la mer. Et pour moi, uniquement pour moi, il viendra me chercher parce qu'il est fidèle, il est juste, il ne peut pas se renier lui-même. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. On n'a pas affaire à un homme, on n'a pas affaire à un système humain, on n'a pas affaire à une dénomination, on a affaire au Dieu vivant et vrai, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu illimité qui vient vers des gens limités comme vous et moi. Quelle parole vas-tu croire, mon frère et ma sœur, quand tu as besoin de direction dans ta vie? Besoin tous de direction. J'aime ce que dit la Bible. Proverbe 3:6, je ne me fie pas à mon intelligence. Je mets toute ma confiance dans le Seigneur. Je m'appuie sur lui dans ce que j'entreprends et il guidera mes pas. Dieu veut guider nos pas. Dieu veut guider nos vies. Dieu veut te donner une direction. Le psaume 32:8 dira, j'aurai les regards sur toi, je veillerai sur toi, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. C'est pas un Dieu plein d'attention, ça? C'est pas un Dieu qui s'occupe de toi? Il veut pas que tu partes. Mais quelle parole vas-tu croire? Quelle parole vas-tu recevoir? Quelle parole vas-tu saisir? Et je le dis, il y a un miracle qui est en route. Dans ta bouche, si tu reçois une parole. La troisième lettre, c'est C. C, c'est pour consécration. Il y avait moi consécration. Consécration. Ça c'est le même, hein, consecration, hein, c'est vrai ça. Hein. Et en espagnol c'est pareil, consécration, c'est pareil. Là il n'y a pas de problème, on ne va pas se batailler là, hein, d'accord? Exode 32, 25 à 29. Moïse rencontrait Dieu dans la montagne. Sa vie allait recevoir les commandements. Il allait être le grand libérateur, le grand législateur. En bas, le peuple commence à s'impatienter. Ça n'arrive pas. Est-ce qu'il va descendre ou non? Et il va dire à Aaron, passons du bon temps et bâtissons notre veau d'or. Et ils vont partir loin des chemins du Seigneur. Et quand Moïse revient, il va tenir un langage assez ferme et assez fort. Il dira ceci. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. La Bible dit que les Lévitiques, les fils de Lévi vont arriver, les consacrés. Les Lévis, ceux qui sont consacrés à Dieu. Et il va dire ceci, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Chacun même au prix de son fils, de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Moïse va demander un peuple, vous savez, consacré, sanctifié, c'est une mise à part pour Dieu. C'est une mise à part de mon péché, de mon ego, pour Dieu. La consécration, c'est pas quelque chose de négatif, c'est très positif. Mais il faut se séparer de vouloir mettre mes ambitions en premier et chercher ce qui plaît à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans mon corps, je dois glorifier Dieu. Mon esprit, qui appartient à qui? À Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Si tu es marié, ton corps aussi appartient à ton mari. Si tu es marié, ton corps appartient aussi à ta femme. Mais d'abord, tu appartiens à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Souvent, on agit comme si ma vie, elle m'appartient. C'est pour cela que Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si tu veux, Jésus dira, celui qui veut garder sa vie, préserver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui la donne, il va la multiplier. Ça, c'est le vrai succès. Ça, c'est le vrai succès. Mes amis, Romains 6, 13, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des vivants, revenus de la mort, et offrez-lui vos membres. Ma vie est une offrande complète à ce Dieu d'amour qui m'a tellement démontré que je suis important à ses yeux. Il y avait un homme qui s'appelait David Livingstone. David Livingstone était un explorateur, médecin, mais en même temps il était prédicateur de l'évangile. Et il partit en Afrique pour chercher et découvrir les sources des grands fleuves africains, comme le Zambèze et d'autres. Et David
découvrait chacune de ces explorations. Il envoyait des rapports à Londres et les gens étaient stupéfaits parce que de plus en plus de choses étaient connues à tel point qu'ils dirent David, viens à Londres, on te fait une conférence de 3 jours et tu exposes toutes tes découvertes. Mais David ne répondait jamais à l'invitation. Jamais il repartit à Londres. Et les gens s'impatientaient. Et un jour, ils vont envoyer un homme du nom de Stanley. Stanley était un journaliste, avec tâche d'aller le retrouver, là où il se trouvait, et le ramener pour les conférences. Donc il arriva, avez-vous vu David Livingstone? Vous savez où il est? Ils l'ont cherché, mais introuvable. Au bout de 10-15 jours, des gens lui dirent, dans une tribu, là-bas au loin, il semble qu'il était avant-hier. Il était là-bas. Et David est allé, et les gens lui ont dit, oui, le vieux explorateur, cet homme qui nous a parlé de Jésus, il est là. Stanley était si heureux. Enfin, il récupérait David. Et là, il rentre, et la scène de la fin était la suivante, c'était que David Livingstone était agenouillé près de son lit. Mais il semblait que le corps n'était plus en vie, il était là, et il s'approcha de lui. Et cet homme était parti rejoindre la patrie céleste. Mais à côté de lui, il y avait son journal de bord. Et voici les dernières paroles de David Livingstone. Mon Jésus, mon Sauveur, mon Roi, mon tout, une fois de plus, je me consacre à toi. Encore et encore, je me donne à toi. Encore et encore, ma vie t'appartient. Encore et encore, je suis dépendant de toi. Et vous comprenez que c'est plus que l'histoire d'un dimanche matin, chaque semaine. Comprenez que la consécration, c'est tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'espère devenir, t'appartiennent, Seigneur. C'est à toi. C'est pour cela que je vois, des fois il y a des problèmes, parfois entre chrétiens, je dis mais ça c'est petit, c'est rien, lorsque ta vie est consacrée à Dieu, tu passes au-delà de ces choses-là. Mon frère et ma sœur, Jésus est en train d'appeler une église, une épouse consacrée à sa cause, à lui. 4e lettre, il y a un C encore, et cette lettre c'est Constance. Dis avec moi Constance. Consistency. Hein? En anglais aussi, ça se dit? Consistency. Constancia. Persévérance. Tu as soif de Dieu. Il te donne une parole pour toi, pour ton travail. À un moment donné, tu te consacres, parce que même si tu veux réussir dans le business ou dans une affaire, il ne faut pas rester en train de regarder que tout va tomber rôti du ciel. Non. Tu as soif. Jésus, le premier dans ton entreprise, c'est lui le big boss, c'est lui le CIO, hein, c'est lui. Toi, tu es un second, rappelle-toi. L'entreprise appartient à Dieu avant. Hein. Ensuite, tu reçois une parole, tu te consacres, mais après, il te faut de la constance, de la persévérance. Spurgeon, un des grands prédicateurs, a dit « Il a fallu beaucoup de constance à l'escargot pour entrer dans l'arche de Noé. » Quand Dieu appelle les couples des animaux 2 par 2, les premiers c'était qui arrivaient? Les guépards, 110 km à l'heure. On est les premiers, médaille d'or. Après sont arrivés, d'après vous, après les guépards, qui court vite parmi le règne des animaux, qui est arrivé en second? Et qui? Les antilopes sont médaille d'argent, les antilopes. Les cheetahs, allez, on les met en 3e position, 4e. Mais quand monsieur et madame escargot ont entendu l'appel, allez chérie, on part. On part. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Mais quand le Seigneur Dieu voit les escargots entrer, si l'escargot est là, tout le monde est là. On ferme la porte. Ça, c'est l'évangile selon Saint Louis. Mais il a fallu de la persévérance. Il a fallu de l'endurance.
Oh, on s'arrête, chérie, on s'en va 15 jours à Cancun, on revient après. Non, il a fallu partir. Et mes amis, j'aimerais vous dire, dans la vie chrétienne, ce qui va déterminer ton succès, ça va être ta constance, ton endurance, ta persévérance. Vous savez ce qu'on a parfois, pas ici, on les a en France. C'est ce qu'on appelle les chrétiens montagnes russes. J'étais à Los Angeles il y a quelques années, un pasteur m'avait invité et m'a amené à Walt Disney avec ma fille. Et il a voulu m'amener au parc d'attractions. Et moi, j'aime pas les parcs d'attractions parce que j'ai de mauvais souvenirs. J'ai un peu peur devant tout ce phénomène de monter, descendre, tout ça. Mais pour faire plaisir à ma fille, papa, viens, tu montes. Alors on est monté. J'ai monté sur mon petit chariot. Et mes amis, une petite montagne russe. Et au début, j'étais très tranquille parce que je mettais ma main de côté et j'avais une petite rivière qui coulait. Et là, je disais, l'Éternel est mon berger, il me conduit vers des eaux paisibles. Ah, je dis ça, si ça continue comme ça, je reste toute ma vie. C'est bien, la fraîcheur. Mais tout d'un coup, il y a une montée, et là, j'étais plus près de toi, Seigneur. Et arrivé à la montée, mes amis, wow, 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 wow. Et là, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Mon cœur partait, je l'ai rattrapé. J'ai commencé à prier en langue. J'ai chassé tous les démons. Mais je pensais que c'était ma fin. C'est fini, Seigneur. C'est fini. Et ça durait, pour moi, ça a duré un quart d'heure. Ça va durer 1 minute 15. Et quand la finalité est arrivée et que j'ai de nouveau touché l'eau, j'ai dit, Seigneur, dès que c'est fini, je descends. Et j'ai touché l'eau, je suis parti. Et il me fallait une demi-heure pour me... C'était très difficile. Pour moi, je suis costaud, mais là, ma fille, elle a rigolé de moi et tout ça. Ça fait du bien pour notre ego. Il y a des chrétiens... il y a une bonne atmosphère, Destiny. Oh, on aime bien, tout le monde nous aime. Mais des fois, il y a des montées dans la vie. Des fois, il y a des descentes. Et un jour, ils sont en haut. Oh, j'aime Jésus ce matin. Mais demain, à cause de l'épreuve, à cause d'un mari qui n'est pas toujours aussi gentil qu'on le voudrait, à cause d'un patron qui parfois nous réprime. On a tous toutes sortes d'épreuves. Et les chrétiens, j'aime Jésus, je l'aime plus. Je vais à l'église, on a des chrétiens montagnes russes. Pas chez vous, chez nous. Mais si vous vous êtes reconnus, c'est qu'on fait partie de la même équipe. Et on va être honnête. Le Seigneur disait dans Osée, il reconnaissait nos faiblesses. Osée 11:7. Mon peuple est enclin à l'inconstance. Envers moi, je reconnais qu'Israël, il est enclin. Je le bénis, l'alliance est là, la manne est là, mais après il se dévie, il s'en va. Vous savez, notre problème c'est l'abandon du Seigneur. Pour 1 heure, une semaine, un mois, on s'écarte et on fait les choses à notre façon. On ne dépend plus de lui. Le Seigneur dira dans Osée 14:5, je guérirai leur inconstance. Dieu te dit ce matin, je vais guérir ton inconstance parce que j'aurai un amour généreux envers eux. L'amour de Dieu à ton égard, il est généreux. Et c'est pour ça qu'il veut te guérir. Pour que tu ne sois plus un chrétien montagne russe. Mais un homme qui marche dans la vie, constant, qui persévère. Il va te donner, comme dira, Jacques dira, rappelez-vous de la fermeté de Job. Vous vous rappelez Job? Sa fermeté, sa constance. Et à la fin de sa vie, il eut la promesse de ce que Dieu avait donné. Le double pour tous les troubles qu'il a eus. Parce que Dieu est fidèle. Je vais vous donner une biographie de quelqu'un. Cet homme fait faillite à l'âge de 31 ans. À 32 ans, il fut battu aux élections législatives. À 34 ans, de nouveau, il fit faillite. À 35 ans, il vit mourir sa petite amie. À 36 ans, il fit une dépression nerveuse. On arrête parce que là, on va tous déprimer. Mais il continue. À 38 ans, il fut battu aux élections locales. À 43,
46 et 48 ans, il se présente pour les élections du Congrès et 3 défaites. Alors il s'attaque plus fort, il s'attaque au Sénat à 55 ans, et il fut encore battu. On arrive à 10 défaites déjà, c'est pas mal, hein. Alors, ensuite, à 56 ans, il ne peut pas s'inscrire aux élections de la vice-présidence. À 58 ans, il est battu encore aux élections du Sénat, mais à 60 ans, cet homme devient président des États-Unis. Cet homme s'appelait Abraham Lincoln. Il a persévéré, il a été constant, il avait un but envers et contre tout. Cet objectif, il voulait l'atteindre. Il a été président pendant 4 ans, mais pendant 4 ans, mes amis, les réformes qu'il a faites ont été extraordinaires. Vous vous rappelez, lors de la guerre de sécession entre les Yankees, les sudistes, les nordistes, à un moment donné, il dit, mais ce peuple se déchire. La seule chose, c'est de publier un jour de jeûne et de prière, afin que Dieu restaure, réconcilie notre nation. Et c'est ce qui va se passer après ces moments-là, confiant à Dieu la destinée du pays. Le pays est devenu un. Et les gens savaient que lorsque les matinées d'Abraham Lincoln, dans un vestibule, il y avait sa Bible qui était là, il disait qu'il allait avoir une relation avec Dieu, où Dieu allait lui donner comment guider et diriger le pays. Il a été 4 ans président. Et 64 ans, et à 65 ans, un jour il sera tué dans un théâtre là-bas aux États-Unis. Vie courte, mais quel impact! À quoi ça servirait qu'on vive 80, 95 ans? Je vous souhaite la plus longue vie possible. Mais si ta vie n'influence personne, si ta vie ne marque personne, si ta vie ne change pas la destinée de quelqu'un, si ta vie n'a pas un souvenir de ce que tu es passé par là, et à un moment donné, tu as été pour eux une bénédiction, à quoi ça servirait? Le succès personnel. J'arrive à la lettre E, l'avant-dernière lettre, et dit E, élévation. Quand tu as reçu tout ça, il faut qu'il y ait l'élévation de ta pensée, de ton potentiel. Il faut qu'il y ait une élévation de ta vision. La Bible dit dans Proverbe 23:7, car il est tel que sont les pensées de son âme. Certaines personnes ont les clés de leur succès, mais ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils pensent pas que c'est possible. Ils sont toujours en train de se sous-estimer. Ils sont toujours en train de s'enfoncer. Alors, tu as différentes connexions, relations. Fais attention avec qui tu vas t'allier. Fais attention avec qui tu vas te relier. Parce que je dis souvent, les gens sont comme les ascenseurs. J'étais à Orly, là, avant de venir pour prendre mon avion, et je devais monter au premier étage pour les départs. Mais à un moment donné, où j'ai allé pousser le bouton, l'ascenseur est parti. Et je me suis retrouvé à moins de dans les parkings. Il y a des gens qui te font descendre. Il y a des gens qui parlent mal sur toi, il y a des gens qui vont commencer à te dire des choses que tu vas croire et tu vas descendre. Coupe les relations avec tous ces gens négatifs, avec ces gens-là qui sont en train de te faire du mal, ces gens-là qui sont toujours en train de te donner de faux espoirs. Mais va avec ceux qui montent, va avec les aigles, vole plus haut. À ceux qui croient en toi, qui t'aiment dans n'importe quelle circonstance, quand tu réussis, quand tu es dans l'échec, il croit en toi, il est à côté, il te soutient. Va avec les aigles. Vous savez, lorsque Israël va aller dans le pays de la promesse, et Moïse envoie 12 espions. Et il va y avoir 2 rapports. Le rapport de la majorité et le rapport d'une minorité de 2 personnes. Et voici que les 10 reviennent et vont dire, Moïse, le pays de la promesse. Oh Moïse, Canaan, c'est formidable. Il y a des grappes de raisins. Avec une grappe, tu manges pour 2 mois. Des figues, des raisins, des grenades. Le terrain est beau. Oh mais Moïse, on ira ensemble. C'est pour nous. Oh oui, mais. Moïse, il n'y a qu'un problème. C'est que pour y aller, pour les traverser, il y a des géants. Donc Moïse, oublie. Oublie quoi?
Oublie la parole de Dieu. Oublie la promesse que Dieu avait dite. Je vous donne le pays. Oublie-le. Moïse, viens. On préfère tourner. On va tourner 1 an, 2 ans. Moïse, on va tourner ensemble pendant 40 ans. Et la vie devient monotone. On tourne avec nos problèmes, avec nos questions. On préfère tourner que d'entrevoir ce que disent Caleb et Josué. Ils diront ceci. On a vu le pays. Moïse, il est pour nous. Dans Nombre 11:30, je crois que c'est, ou 14, pardon, 12:30. Il y a ceci, non, 11:30, pardon. Il dira ceci, Caleb dira, le pays pour nous, nous monterons, nous le prendrons, Dieu nous le donne, et nous y serons vainqueurs. Vous savez ce qu'il y a dans cette élévation? Souvent des gens vont vous dire ceci. C'est possible, mais c'est trop difficile. Vous l'avez déjà entendu? C'est possible, mais c'est pas pour toi. C'est possible, mais dans 10 ans. Mais Caleb, il va dire autre chose. C'est difficile, mais c'est possible. On peut l'atteindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus fort que tous les géants de Québec. Oui ou non? Mes amis, il faut relever le défi. Il faut relever la torche. Il faut de nouveau croire qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité. Élève-toi ce matin. La Bible dit dans Psaume 75, 7 à 8, c'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Il élève qui? Les humbles. Les humbles sont ceux qui ont laissé de côté leur ego. L'ego est absent dans ma vie. Ceux qui sont dépendants de Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. Mes amis, il nous faut croire que Dieu élève. Dieu élève un Abraham, un Joseph. Dieu élève un Daniel, une Ruth, une Esther. Dieu élève des hommes. Et j'aimerais te dire, tu es le prochain sur la liste. C'est toi que Dieu va élever. Est-ce que tu le crois? Nous allons être élevés par Dieu. Dieu nous élève. Mais moi aussi, je crois en moi. Et je m'élève au-delà de la médiocrité personnelle. Et je finis par la dernière lettre, S. S, tu es sans limite. Sans aucune limite. Tu deviens un homme inarrêtable, invincible. Tu as du succès selon Dieu, parce que la Bible te le déclare. Et là, je vais te donner simplement quelques versets. La Bible dit dans Genèse 18, 14, y a-t-il donc quelque chose que moi, le Seigneur, je sois incapable de réaliser? Rien, Seigneur, tu peux tout réaliser. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Oh, voici je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? Non, Seigneur. Mais la Bible dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Donc la promesse est là, et le Seigneur la donne, mais il faut que je collabore avec lui. Il faut que j'entre dans une synergie avec Dieu. Et cela m'amène à être un homme sans limite. La prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. Oui, non? Ta prière, ce que tu es en train d'apprendre sur la prière, fait de toi un homme agissant, efficace. Regardez ce que dit Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est pour nous ça. Nous sommes sans limite. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera de plus grandes. Nous sommes sans limite. Tout ce qui est né de Dieu. Qui est né de Dieu ce matin? Tu es né de Dieu. La promesse est pour toi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Ma foi peut changer mon monde. Ma foi dans le monde de l'invisible amène les réalités de Dieu sur cette terre. Et je deviens un homme sans limite. Je ne regarde pas selon la chair. Je ne regarde pas les circonstances, les déclarations. Oh, tout ce que le docteur a dit, tout ce que la crise dit, ce que les hommes politiciens disent. Mes amis, je crois à un Dieu qui parle et qui dit, j'ai de meilleurs plans pour toi, j'ai un projet pour toi, j'ai un futur pour toi, j'ai un avenir de paix et non de malheur. Oh, nous ne finirons pas dans la crise, nous finirons dans la victoire de Dieu. Nous réussirons, mes frères et mes sœurs. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui.
Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que je lui ai demandé. La prise de la foi, la certitude de la foi. Dieu est avec moi, je l'aurai, j'attendrai. Vous savez ce que j'ai inventé dernièrement? Un nouveau mouvement. Vous savez qu'il y a les baptistes, les pentecôtistes. Moi j'ai nommé un nouveau groupe qui s'appelle les jusqu'au-boutistes. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout du bout. On y arrivera. C'est dur. Pour moi aussi, ça a été dur des fois. Des fois, j'ai voulu tout lâcher. Des fois, il me semblait, mais Dieu me dit, Louis, relève-toi. Encore un coup de rein, un nouveau coup de rein. Et à un moment donné, on traverse la ligne d'une victoire. Et plus tu prends goût à la victoire, petite victoire, après petite victoire, tu as de grandes victoires. Et quand tu es assis avec Christ dans ces lieux célestes, et c'est pas une imagination, tu es entré dans ta position et ton identité en train de vaincre tous ces gens, ces choses qui voudraient t'aspirer vers le bas. Va vers le haut, continue mon frère. Mais face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Oh, je crois dans ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'est pas vivant aujourd'hui. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ni la mort, ni la vie, ni le présent, l'avenir, aucune créature, mais rien ne me séparera de cet amour inconditionnel du Seigneur pour toi. Vous êtes forts, vous êtes sans limite. Ceux qui ont des problèmes de manque d'amour, le Seigneur te le comble, te le donne. Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur et la crainte. Tu veux être vraiment aimé parfaitement, c'est de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'aimer parfaitement. Après, si tu as des gens autour de toi qui t'aiment, c'est difficile, être aimé inconditionnellement des autres. Mes frères et mes sœurs, nous devenons sans limite. Et je finirai par ce verset. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. La clé du succès, elle est là. C'est plus que Louis vive avec ses intérêts, ses ambitions, avec ses envies d'être reconnu, ses envies d'avoir du succès pour être mis sur la première page. Non, non, moi je veux que Christ vive en moi. Jean le Baptiste dira, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ça c'est la clé du succès. Parce que Christ en toi, il commence à faire des changements, des transformations. Le miraculeux vient, le surnaturel est en toi. Ils étaient là sur le bateau et à un moment donné, la tempête est arrivée. Jésus est en train de dormir. Jésus n'est pas paniqué par nos tempêtes. Amen. Jésus n'est pas paniqué par tout ce qui se passe. Mais à un moment donné, il faut appeler Jésus dans nos tempêtes. Et le Christ vient. Oh maître, tu t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Mais bien sûr que je m'inquiète de tes grands détails, de tes petits détails de ta vie. Mais il fallait que tu m'appelles. Il nous faut Christ en nous. Il nous faut Christ dans nos tempêtes. Il ne faut pas simplement l'appeler quand tout va bien, dans tous les moments de nos vies. Le Christ qui est en toi va calmer la tempête. Et tu vas te lever et tu vas commencer à faire que le vent tombe. Et la tranquillité revienne. Mon frère et ma sœur, nous sommes des gens sans limite. Je vis une vie surnaturelle dans le Fils de Dieu. Et je déclare pour Destiny Christian Church, au Christian Center, je ne sais plus c'est Church ou Center, non Destiny, non, la première c'était bon. Je déclare le succès de Dieu. Pour David, je déclare le succès de Dieu. Pour notre ami, je déclare le succès de Dieu. Dis à ton ami, le succès de Dieu est à tes côtés. Succès de Dieu est pour toi. Oui, il est pour toi. Néhémie 2:20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous nous lèverons et nous bâtirons. Je dis ce matin que Néhémie avait raison. Le Dieu des cieux, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu éternel, Yahvé, le Dieu vivant, me donnera le succès. Mais nous allons nous lever et nous bâtir. Collaboration.
ensemble. Je fais le possible, il fait l'impossible. On est ensemble, on est ensemble. Alors mes frères et mes sœurs, levons-nous à notre place et nous allons prier. Éternel, accorde-nous le salut. Éternel, accorde-nous le succès. Mais Seigneur, donne-nous la compréhension comment toi tu vois le succès. Et ce matin, nous te disons que tout débute par une soif véritable du royaume, de toi, de ta beauté. Que nous puissions dire, mais j'ai soif du Dieu vivant et vrai. Le succès commence en Dieu et doit finir en Dieu. Il n'est pas dans l'homme, il n'est pas dans un système. Ce matin, Seigneur, donne-nous cette soif de t'aimer, de te connaître, de te rencontrer, de nous laisser pénétrer par toi, réviser par toi. Et s'il faut que je me repente de quelque chose, je le fais au nom de Jésus. Mais Seigneur, ensuite donne-nous une parole venant de toi, une parole qui change ma vie, une parole qui crée la vie, une parole qui me montre la direction. Dis seulement une parole, Seigneur. Et quand nous l'aurons reçue, permets que nous nous y consacrions, nous nous dévouions. Comme David Livingstone, il se donne entier jusqu'au bout. Donne-nous d'être des hommes entiers. Oh Seigneur, oh pardonne-nous nos cœurs partagés. Pardonne-nous pour les fausses idoles. Pardonne-nous Seigneur, parce que nous avons été légers dans notre consécration. Et Seigneur, ce matin, nous nous livrons, corps, âme, esprit. Nous t'appartenons pour ce temps et pour l'éternité. Et Seigneur, ensuite, apprends-nous à être constants. Mon peuple est enclin à l'inconstance. Mais je guérirai leur inconstance par mon amour généreux. De nouveau, l'amour de Dieu vient guérir nos faiblesses pour faire de nous des hommes et des femmes qui sont forts, virils, qui vont de l'avant, qui savent où Dieu les appelle. Oh, nous ne sommes pas des sentimentaux, nous sommes des gens conduits par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont véritablement des fils de Dieu, dira Romain. Être conduit, poussé comme un moulin. Les ailes d'un moulin sont poussées. Seigneur, qu'il y ait ce mouvement, ce souffle de Dieu constant, jusqu'au bout. Seigneur, je te prie pour des gens qui ont envie d'arrêter, ou des gens qui ont déjà arrêté. Mon frère, lève-toi, prends courage, il t'appelle, reviens dans la course. Il va te guérir de tes inconstances. Parce qu'il n'est pas là pour te condamner dans tes inconstances. Mais il te dit, tu vois, je suis en train de travailler ton caractère. Parce que mes amis, notre caractère est si important. Jésus dira que c'est à notre fruit, pas à nos dons que nous serons reconnus. Le caractère, l'intégrité, l'humilité, la loyauté, la fidélité. Oh, notre caractère va nous suivre dans l'éternité. C'est notre caractère qui nous suit. Béni soit Dieu pour l'école où nous sommes entre les mains du potier. Il fait de nous un nouveau vase. Père, élévation. Merci pour l'élévation. Tu m'élèves, mais moi aussi, je crois dans mon potentiel. Moi, je crois dans les promesses de Dieu. Je vais le voir se réaliser. Oui, Seigneur. Et permets que nous devenions des gens sans limite. Plus de limites. Dis avec moi, plus de limites. Sans limite. Au nom de Jésus, le Dieu des cieux vous donnera du succès. Mais vous qui êtes les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur, levez-vous et bâtissez. Au nom de Jésus, Amen et Amen et Amen.